Salut, c'est Seb, on est vendredi 30 juin 2017, on est toujours en direct de Puerto Escondido. Donc dans cette vidéo là, un truc un peu plus soft, un peu plus tranquille, peut-être un peu plus perso, sur peut-être la manière d'envisager le business, la manière d'envisager sa vie. Il y a 5 mois, ma copine me larguait, je me suis retrouvé seul avec plus de 15 000 € de dette. Vraiment au fond du trou, à me lamenter un petit peu sur moi-même. Puis j'ai commencé du coup à me dire qu'il fallait que je me bouge un petit peu le cul. J'ai entamé alors j'ai essayé pas mal de pratiques un petit peu alternatives, que ce soit des méthodes basées sur les énergies ou sur même de l'hypnose. D'ailleurs on va faire un petit module spécial pour les thérapeutes sur ça, parce que je pense qu'il y a vraiment, en tout cas si t'es thérapeute, il y a vraiment un super potentiel et tu peux vraiment aider des gens. C'est peut-être juste un problème de lisibilité de ton offre, parce que c'est des mondes qui, en tout cas pour moi qui suis cartésien, c'était un monde qui m'était hyper étranger. Mais en tout cas tout ça pour revenir que j'étais vraiment pas au top, et j'ai décidé un petit peu de me bouger le cul. Alors ce qui m'a fait bouger le cul, c'est 1, mes séances d'hypnose, 2, mes séances d'énergie, et 3, The Miracle Morning de Ted Harold. C'est une petite routine matinale dessus, je t'invite à aller checker ça un petit peu sur internet. J'ai commencé un petit peu, en tout cas à me demander quels étaient mes objectifs, plus mes objectifs de vie, et qui intégraient du coup mes objectifs personnels. Et j'ai commencé à dessiner un petit dessin en fait de moi, les pieds dans l'eau, en essayant de travailler. C'était il y a 5 mois. Et tous les matins, je me suis levé avec en essayant de faire ces mêmes routines, en essayant de changer ma manière de voir les choses, en essayant d'être plus positif, en essayant d'accorder plus de place à mes intuitions. On s'est recroisé avec Nico parce qu'on s'était un petit peu perdu de vue, et on a monté le show du coiffeur et les 400 coups. Et aujourd'hui, 5 mois après, je suis hyper épanoui, je suis au Mexique, la boîte marche super bien. On arrive à trouver un petit peu nos équilibres, et on s'est rendu compte qu'en fait, juste en changeant de manière de voir les choses, alors c'est peut-être aussi de voir la vie, parce qu'on était tout le temps, on était tous les deux, on se ressemble assez avec Nicolas, tous les deux peut-être un peu stressés par les choses. On est tous les deux assez cartésiens et peut-être un peu angoissés par nos anciennes expériences entrepreneuriales qu'on a eues. Et on s'est libéré complètement de ça quand on a lancé les 400 coups, et tout s'est déroulé, c'est même un petit peu effrayant parce que tout s'est déroulé, en tout cas de mon côté, exactement comme je le voulais. Je pense que du côté de Nico aussi, parce qu'on en parle aussi beaucoup de ça. Donc tout ça pour dire, la vidéo va être un petit peu courte là, mais en tout cas qu'on est convaincu que, alors déjà, d'une chose, c'est qu'on voit ce que l'on croit et non pas l'inverse. Donc c'est-à-dire que déjà si tu n'arrives pas à visualiser ton objectif, visualiser, là je parle vraiment de visualiser, quitte à le dessiner, faire un mood board sur Pinterest, il est tard, gros aujourd'hui j'ai déménagé, un mood board sur Pinterest, ou à la limite écrire quels seraient tes objectifs, mais en tout cas essayer de projeter, d'essayer de sentir un petit peu là où tu veux aller. Et je pense, alors c'est pas une question de magie, la loi d'attraction, oui certes j'y crois dessus, mais encore une fois, est-ce que c'est cartésien? Je pense que c'est, peut-être aussi on peut le voir du côté des neurosciences, en se disant que du coup, à partir du moment où consciemment tu sais où tu veux aller, et que tu arrives vraiment à le conscientiser, ton inconscient prend le relais dans chacune de tes actions chaque jour. Du coup tu te diriges un petit peu vers la route, la route qui est la plus adaptée pour atteindre tes objectifs. Et ça, alors là c'est vraiment un retour perso dessus. Je sais que tout s'est vraiment décompté à partir du moment où je suis arrivé à poser concrètement et à visualiser là où je voulais aller. Parce qu'avant c'était complètement flou en fait. C'était flou, pas défini, où j'avais pas forcément envie de me poser la question de savoir exactement où j'allais, parce que ça me faisait peut-être un petit peu trop peur, et d'essayer aussi peut-être de voir sa vie dans une globalité. Certes il y a le boulot, mais il y a la vie perso aussi, et que le boulot et la vie perso, les deux peuvent justement s'harmoniser. Là j'étais encore en train de regarder des vidéos sur internet, justement des gens qui faisaient de la formation pour un peu voir ce que tout le monde faisait sur ce sujet là, et tu te rends compte, je t'invite à regarder justement, à bouffer des vidéos YouTube dessus, qu'il y a plein de personnes, donc mis à part les mythos sûrement, il ne peut rien avoir. Mais en tout cas, moi j'ai décidé d'être un petit peu plus positif et de croire un peu plus sur les personnes, notamment quand ils montrent leur capture d'écran. Mais tout ça pour dire que si tu as des rêves, c'est important de ne pas les oublier, même si tu as l'impression d'être au fond du trou, il y a toujours des moyens de pouvoir s'en sortir. De pouvoir s'en sortir en fait. Tout est une question de volonté. Ce qui est génial avec Internet, c'est que du coup, peut-être le succès, la réussite, ou tout simplement arriver à se créer un mode de vie qui nous convient, c'est complètement accessible. Ça ne demande pas forcément d'argent, ça ne demande pas forcément d'avoir des compétences, ça demande juste d'avoir du temps et de l'attention. Donc voilà, petit message un petit peu
Ouais, perso, en te disant que ouais, continue à prendre un thérapeute parce que nous justement on prend un autre avec Nico et que voilà, depuis qu'on a changé notre manière de voir les choses et de penser les choses, tout change complètement. Et je te laisserai sur cette petite phrase que d'ailleurs Einstein qui disait que la folie, en fait, qui définissait les fous comme étant des personnes qui reproduisaient constamment le même schéma en espérant des résultats différents. Sur ce, je te dis donc à demain et on va attaquer un petit cours demain. Salut, ciao.